C'est dans un décor solennel à la Cité de l'Union africaine que le président de la République a reçu ce jeudi après-midi le corps diplomatique francophone en prélude de la célébration de la francophonie. Au cœur de cette séquence, une ambition assumée, celle de renforcer le leadership de la République démocratique du Congo, premier pays francophone au monde par sa population. Dans un espace francophone qui compte aujourd'hui 88 États et gouvernements et environ 320 millions de locuteurs, dont plus de 60% en Afrique, Kinshasa entend peser davantage dans les équilibres internationaux. La francophonie est une communauté de valeurs. Mais elle n'a de sens que si elle sait traduire ses valeurs en gestes concrets. À cet égard, je voudrais redire avec une sincère gratitude combien le peuple congolais a été sensible à l'élan de solidarité manifesté par le groupe des ambassadeurs francophones accrédités à Kinshasa. Le 20 mars 2025, alors que la République démocratique du Congo traversait l'une des périodes les plus douloureuses de son histoire récente, marquée par les atrocités commises dans l'est du pays et l'occupation de Goma et de Bukavu, votre déclaration commune et votre mobilisation en faveur des enfants devenus orphelins ont constitué un acte de fraternité d'une haute portée morale. Pour incarner cette offensive diplomatique, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a porté son choix sur une personnalité à la fois symbolique et expérimentée. Juliana Amato Lumumba, fille de l'icône de l'indépendance Patrice Emery Lumumba, devient ainsi la candidate officielle de la RDC à la tête de l'Organisation internationale de la francophonie. En votre nom, Monsieur le Président, avec vous, pour l'honneur et le prestige de notre nation, et pour la renaissance audacieuse qu'exige notre temps, je déploie 9 projets neufs pour une francophonie neuve. Non pas 9 intentions, non pas 9 simples déclarations, 9 fondations d'un destin partagé de paix et d'interculturalité entre nations francophones. 9 projets pour une espérance organisée du bien vivre ensemble entre francophones du monde entier. Le défi n'est pas d'adapter la francophonie au monde. Le défi est de donner à la francophonie la capacité de transformer le monde. Dans son allocution, la candidate a esquissé les contours d'une francophonie à refonder, appelant à un véritable sursaut et à une transformation profonde de l'espace francophone, porté notamment par une jeunesse qui représente plus de 60% de ses populations. L'échéance est désormais fixée. L'élection du secrétaire général interviendra lors du prochain sommet de la francophonie prévu en novembre 2026 au Cambodge. Après cette présentation officielle, les RDC s'engagent désormais dans une campagne diplomatique active en vue du 20e sommet de la francophonie. L'objectif est clair, faire élire pour la première fois une candidate congolaise à la tête de l'OIF et affirmer une conviction forte, celle que l'avenir de la francophonie se joue en Afrique où se trouveront près de 85% des francophones d'ici 2050.